Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous montrer un transvasement. J'ai la ruchette qui est là-bas au fond qui est bien pleine. Donc j'ai deux solutions. Soit je la laisse bien pleine, je la laisse se remplir, elle va faire des cellules royales, quand elle a plus de place, elle va essaimer. Dans ce cas-là j'aurai un essaimage naturel, je récolte l'essaim et je laisse faire une nouvelle reine dans cette ruchette, la vieille reine s'en allant avec l'essaim. Donc il faut être disponible, il faut être là, il faut avoir envie de ramasser l'essaim sauvage. Je peux aussi la transvaser, parce que là elle est sur dans une ruchette d'Adam, donc ça peut varier, mais typiquement on est sur 6 cadres. Je peux la mettre dans une 10 cadres, ou une 12, ou n'importe, une ruche plus grande qui va lui permettre de s'épanouir plus, et peut-être de me faire du miel. Là je fais le choix de la passer en 10 cadres, donc je vais prendre ma ruche 10 cadres, et on va tout simplement mettre les 6 cadres que j'ai là dans cette ruche là. Donc il va me falloir une ruche 10 cadres, avec son plancher, son nourrisseur, etc. J'ai 2 cadres amorcés avec un jambage, je mets pas toujours de jambage, mais là, voilà. Donc je laisse mes 6 places, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je laisse mes 6 places, je décale d'un en plus. Le deuxième cadre, je le mets au cas où, si vraiment elle est costaud, que je vois qu'elle peut le prendre, on verra pour le deuxième. Et une partition, voilà, tac. Je mets ça direct de ce côté-là parce que je sais que le soleil il se lève là-bas. Et donc ma ruchette elle a commencé son nid de ce côté là, donc je lui laisse ce qu'elle a fait naturellement, je la laisse s'épanouir de la même manière, d'accord. On peut, si on a peur qu'il n'y ait pas assez de place, on peut très bien mettre un cadre vide avant le démarrage, c'est possible aussi, on va voir, on va regarder comment elle est. Donc c'est parti. Déjà j'en fume, avant de toucher à quoi que ce soit on en fume. Règle de base. Le nourrisseur, je le mets dans le toit, comme ça si la reine ou des abeilles sont là, elles vont aller dans le toit et je pourrai les récupérer. C'est une belle journée, donc on risque pas grand chose. On en fume bien. Ça c'est mon petit plastique qui me permet de faire des visites seulement sur une partie, de pas trop les déranger, que ça ne propulse pas avec le nourrisseur. Donc cette ruche là, je vais la mettre sur le côté dans l'autre sens, d'accord? Hop. Les abeilles sortent et vont revenir là. On les voit déjà revenir, elles vont revenir dans cette ruche, d'accord? Donc déjà on va gagner les butineuses qui reviennent. Et ensuite le geste c'est de prendre le premier cadre, on retourne, on met là, etc., etc., jusqu'à ce qu'on ait tous nos cadres. C'est une manipulation très simple. J'écarte plusieurs cadres pour éviter de les rouler, de les cogner, de les écraser. Et moi, avant chaque intervention, prise de cadre, je mets un petit coup de fumée. Donc du miel, on a du nectar frais, très bien, je remets dans l'ordre. Vous voyez, je prends comme ça et je retourne pour qu'elle se retrouve dans le bon ordre. Alors bien sûr, c'est l'occasion de regarder si tout va bien, si le couvain est là, etc. Si on a tardé un peu, peut-être il y aura des cellules. Là, on est sur un cadre d'œuf. On va regarder. On a le miel,
le pollen, le couvain très jeune. Donc c'est le premier cadre de couvain. Je le remets évidemment dans le même sens. Le couvain est propre, mais le couvain est beau, mais en fait elles sont déjà en blocage de ponte. Elles sont en train de me mettre du miel dans là où la reine aurait dû pondre. On voit du nectar. Donc c'est pas bien, j'aurais dû faire ça il y a quelques jours. Je suis un peu trop tardé. Pas de cellules. Sinon ça pond bien, pas de souci. Je vérifie surtout s'il n'y a pas de cellule royale, mais j'aime bien savoir aussi comment ça va. Comme moi j'ouvre assez peu mes ruches, là c'est l'occasion quoi. Un beau placard. Ah, je suis content. Ça c'est joli ça, hein. C'est compact. Il y a une belle couronne de miel. Moi c'est ça que je cherche. Je veux des abeilles qui font des réserves. Des abeilles capables de... Elle n'a pas été nourrie cet hiver, elle par exemple. Pas de pain de candy, pas de sirop, rien. Ça c'est une colonie autonome quoi. C'est ça qu'on veut. Et de la ponte aussi sur ce cadre là, sur le dernier cadre, pompe toute fraîche. Pompe toute fraîche. Et des réserves derrière. Bon bah. Il y a du pollen. Voilà, tout le monde est arrivé. Tout le monde est arrivé au bon endroit. À la suite, je lui mets un cadre vide, donc c'est un cadre à jambage avec une petite amorce. Après, ils vont me le construire comme ils vont vouloir. Tac. Le deuxième, je l'avais emmené au cas où il y ait beaucoup de réserves et peu de couvains. J'aurais pu mettre un cadre de miel, un cadre amorce, un cadre de miel, un cadre amorce. Là, il y a du couvain partout, donc si je casse le couvain, c'est pas terrible pour la chaleur de la grappe. Donc je mets qu'un seul cadre amorcé, et puis après la partition. Voilà. C'est déjà fait. Juste, on va s'occuper des abeilles qui sont là. Là, on va pouvoir fermer. Je remets son plastique. Dans le bon sens. Je laisse un petit écart là pour le nourrisseur. Sachant que le nourrisseur, c'est surtout un endroit qui va les protéger du trop chaud, du trop froid, etc. Maintenant, je m'en sers assez peu de ça. On lui remet son toit. Et pour faire remonter les autres, je vais les mettre devant, sur le côté, parce que sinon les butineuses vont revenir dans la ruchette. Sur un côté. J'enfume un peu. Après, si on est impatient, on peut aussi secouer les abeilles qui restent dans le nourrisseur. On regarde bien qu'il n'y ait pas la reine.
on regarde bien qu'il n'y a pas la reine et ça fait le compte quoi. Là elles vont, voilà, elles battent le rappel et elles vont tranquillement aller dans la ruche mère. Alors dans le rucher quand j'ai des transvasements à faire, je vais faire d'abord mes transvasements. Comme ça je peux laisser tout le monde remonter tranquillement dans la ruche mère, enfin dans la ruche dans laquelle j'ai transvasé. Et puis à la fin de ma visite des autres ruches, généralement à peu près tout le monde est remonté. Tac. J'ai secoué les abeilles qui restaient dans la ruchette. Elles sont là, je vais leur mettre une petite branche pour qu'elles remontent. Voilà, donc on leur a fait un petit pont. Et elles vont tranquillement remonter à la ruche mère. Voilà, le transvasement est fait, c'est assez simple hein, comme manipulation. On y va quand il fait beau et puis on y va doucement. Quand on manipule les cadres, on les retire droit, je ne sais pas si vous avez bien vu. On les retire tout droit, il ne faut pas qu'il y ait de choc, il ne faut pas qu'il y ait d'écrasement entre le cadre et la... C'est hyper important, hein. Si vous avez des ruches agressives, peut-être c'est parfois à cause de manipulations comme ça, qui se font avec des à-coups, voilà. On y va vraiment doucement, et théoriquement tout doit bien se passer. On en fume abondamment, moi j'en fume, vous avez vu, j'en fume avant chaque prise de cadre, etc. Après j'ai des abeilles noires, donc peut-être elles sont un peu plus agressives. Enfin bon, je travaille main nue, on a transvasé chaque cadre, et voilà, il n'y a pas eu de souci de piqûre, donc à relativiser. Qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, c'est pas obligatoire le transvasement. Moi, effectivement, ça m'intéresse là sur cette ruche-là d'avoir la passer handicap, de lui mettre peut-être une hausse plus tard pour faire du miel, etc., etc. C'est pas une obligation. Vous pouvez très bien la laisser en ruchette, la laisser essaimer, comme je disais, la laisser essaimer et puis vous récupérez l'essaim. Mais bon, tout dépend de votre contexte, de votre mode d'apiculture, si vous voulez en vivre ou pas en vivre, si vous voulez faire du miel, pas faire du miel, etc., etc. Mais en tout cas voilà, quand c'est plein, soit ça essaime, soit on fait un transvasement, on leur donne de la place. L'essentiel du travail de l'apiculteur, c'est de redonner de la place aux abeilles quand il n'y en a plus, soit en faisant un transvasement, soit en mettant une hausse quand ça miel, soit en retirant du couvain pour faire un essaim et ça leur redonne de la place où construire, etc., etc. Donc moi je résumerais ça comme ça, je dirais que c'est gérer la place et voilà, et en automne resserrer, enfin voilà, il y a de ça. Donc pensez à gérer la place de vos colonies, surtout si vous voulez les garder, sinon elles essaiment. Voilà, et ben écoutez, merci et à bientôt.